Choisir un emplacement idéal, une exposition qui conviendra parfaitement à ta première plante carnivore lorsque tu vas l'acquérir est un facteur primordial si tu veux la voir se développer au mieux et avoir une excellente vitalité pour que ta plante se développe pendant de nombreuses années. Si c'est un point sur lequel tu ne décides pas forcément de te pencher, que ce soit par rapport à l'information que tu vas trouver sur ta plante carnivore, si par exemple tu décides de t'acheter une petite Dionea muscipula, la fameuse Dionea attrape-mouche, et que tu ne comprends pas forcément quels sont ses besoins, d'où elle vient, l'exposition donc qu'elle va avoir besoin, est-ce qu'elle doit être placée en intérieur, en extérieur, etc. Et que par exemple, tu décides finalement de placer ta plante carnivore et notamment ton Sarracenia sur ton rebord de fenêtre à l'intérieur de ta maison, je ne donne pas plusieurs semaines à ta plante carnivore et tu risquerais malheureusement de la voir mourir au bout de quelques temps. Dans cette vidéo, on va donc voir les 5 endroits où est-ce que tu peux placer tes plantes carnivores. Le premier conseil, la première chose à faire est vraiment assez simple finalement. Ça va être d'observer l'environnement, d'observer un petit peu les conditions de culture que tu pourrais donner à ta plante carnivore, histoire de par la suite choisir une plante adaptée. Si par exemple tu ne disposes pas de balcon ni de jardin, il faudra que tu choisisses une plante carnivore qu'il t'est possible de cultiver en intérieur. Si tu décides de choisir une plante d'extérieur comme notamment les Drosera, les Sarracenia et que tu as envie de la poser, comme je te le disais au début, sur ton rebord de fenêtre, une fois de plus, ce n'est vraiment pas la chose à faire. Donc prends vraiment bien en compte ton environnement, te poser la question de ok, quelles sont les conditions que je vais vraiment pouvoir offrir à ma plante, histoire que celle-ci par la suite puisse se porter au mieux. Le second conseil, la deuxième chose à savoir, maintenant que tu connais un petit peu ton environnement, si par exemple tu as un jardin, oui, il te sera possible de cultiver des plantes carnivores rustiques, comme notamment les Drosera tempérées, les Sarracenia et les Dionea muscipula. Donc maintenant s'offre à toi, si tu as un jardin et un balcon, une palette assez large en termes de gamme végétale au niveau des plantes carnivores, puisque dans le genre Sarracenia il existe de multiples espèces, pareil pour les Drosera tempérées, et pour ce qui est des Dionea muscipula, il existe également différents cultivars que tu pourras trouver. Il te sera donc primordial lorsque tu te procures ta première plante carnivore de connaître son nom. Ça peut te paraître un petit peu bateau, sauf que connaître le genre, c'est très important pour pouvoir ensuite te renseigner sur les conditions de culture dont ta plante va avoir besoin. Si par exemple tu es en intérieur et que le genre Nepenthes t'intéresse très fortement, ça va être important de connaître et de savoir qu'elle s'appelle Nepenthes pour pouvoir faire des recherches complémentaires, consulter par exemple des fiches de culture, histoire de t'assurer que tu puisses lui donner les bonnes conditions. Parfois sur le groupe Facebook que j'ai créé, Les Dents de la Terre, le groupe, certaines personnes publient des messages concernant une plante carnivore qu'ils viennent d'acheter, ils se lancent dans le grand bain, ils acquièrent leur première plante et ils demandent tous les conseils possibles et inimaginables. Certes, c'est une option, mais je pense que l'une des choses qui est vraiment primordiale, c'est aussi de notre côté de faire nos propres recherches, parce que sur internet, il y a déjà énormément de contenu, il y a des sites spécialisés, donc il te suffira simplement de taper le nom de ta plante ainsi que conseils de culture par exemple, et d'aller checker tous ces liens un petit peu différents. Peut-être que cela te redirigera vers mon site, mais il y a également énormément de spécialistes, d'experts et de collectionneurs passionnés dans ce domaine-là, et donc normalement, tu devrais pouvoir trouver du contenu intéressant sur la plante que tu as décidé de cultiver par rapport aux conditions de culture que tu as à lui donner. Étant donné que c'est l'acquisition de ta plante carnivore, je ne vais pas parler de l'emplacement des Cephalotus, des Drosophilum, des Janlicea, des Biblis, des Utricularia aquatiques, des Drosera du complexe Petiolaris, des Tropicaux, des Drosera tubéreux, etc. puisque ce sont des plantes qui s'adressent davantage à des personnes qui maîtrisent un petit peu le sujet et qui se sont déjà lancées dans la culture des plantes carnivores. Par contre, étant donné que tu débutes, il y a environ 5 genres de plantes carnivores que je te conseillerais potentiellement de cultiver. La première, Dionea muscipula, la fameuse Dionea attrape-mouche, est une petite plante carnivore qu'il est vivement recommandé de cultiver en extérieur et en plein soleil. Elle adore avoir les rayons du soleil qui tapent sur ses mâchoires et ses feuilles. Donc, première plante
Dionea muscipula. La seconde que tu pourrais cultiver, ce sont les Drosera tempérées. Donc là, c'est un Drosera capensis all red. Certes, elle n'est pas vraiment considérée comme tempérée, mais c'est une plante qui a réussi à s'adapter à nos conditions climatiques européennes. Mais tout ce qui est rotundifolia, Drosera intermedia, Drosera anglica et tous les hybrides, donc X hybrida, il y a aussi Drosera filiformis, Drosera X belziana, etc. Toutes ces plantes-là, tu es tout à fait en mesure de pouvoir les cultiver par chez toi, puisque pareil, comme Dionea muscipula, c'est globalement les mêmes conditions de culture, du plein soleil en extérieur, et ce sont des plantes qui résistent jusqu'à du moins 10 degrés, voire même jusqu'à du moins 12, donc pas d'inquiétude pour ce point-là. Ce sont des plantes rustiques qui résistent très bien à nos extérieurs. Tout à l'heure, tu l'as vu à l'image, je te parlais du genre Sarracenia. Pareil, c'est une plante qui adore le plein soleil, être en extérieur et qui résiste même jusqu'à du moins 20 degrés si elle est placée dans un pot suffisamment volumineux. Donc déjà, tu pourrais très bien débuter par l'une de ces trois-là ou même les trois en même temps et de les disposer dans un seul et même gros pot, mais de toute façon, je t'en parle juste après. Également, un autre genre de plantes carnivores sont les Pinguicula. Alors fais attention parce que dans le genre Pinguicula, il y en a des mexicaines, il y en a qui viennent des US, il y en a des tempérées, etc. Mais il y a également les Pinguicula hybrides. Celle-ci, c'est Pinguicula aphrodite et toutes les hybrides du style Weather, Golden Eye, Moranensis wawapan, Tina, etc. sont des plantes qu'il t'est tout à fait possible de cultiver par chez toi. Donc si tu as envie de te pencher sur le genre Pinguicula, une fois de plus, n'hésite pas à aller faire quelques recherches complémentaires. Enfin, le cinquième genre que je te conseille, si tu décides de placer ta plante carnivore en intérieur, eh bien c'est le genre Nepenthes. C'est une plante plutôt d'intérieur, même beaucoup, puisque on la trouve notamment en Malaisie, en Indonésie, à Sumatra, à Bornéo, à Madagascar. Bref, c'est une plante de l'hémisphère sud qui demande des conditions tropicales. Elle se plaira donc bien normalement dans ton intérieur si tu lui donnes les bonnes conditions de culture. En termes d'exposition, c'est une plante, contrairement à Sarracenia, Dionée et Drosera, qui demande une lumière un petit peu plus tamisée, pas de plein soleil directement sur son feuillage, sinon celui-ci pourrait potentiellement brûler. Et j'en reviens du coup au Pinguicula, puisque je ne t'ai pas parlé de son exposition, de la luminosité. Elle ne fonctionne pas vraiment de la même manière que les Nepenthes, puisqu'elle ne pousse pas forcément au même endroit, mais c'est une plante qui, pareil, demande une lumière assez tamisée. Personnellement, elles sont cultivées sur mes tablettes qui sont un petit peu, sur mes tablettes qui sont au deuxième étage, entre guillemets, ce qui fait que, eh bien, elles n'ont pas le plein soleil sur elles, et ce qui est vraiment recommandé. Donc une lumière tamisée, faut quand même que ce soit bien exposé, mais pas forcément de soleil direct. Maintenant que nous avons vu tous les prérequis très importants à prendre en compte pour donner le meilleur emplacement à ta plante carnivore, la première solution, si tu as un balcon, si tu as un jardin, un extérieur, que tu as une partie engazonnée assez vaste, ça pourrait être de créer ou d'acheter par exemple un gros bac en bois, une grosse poubelle noire par exemple, pour réaliser une tourbière artificielle. La plupart du temps, elles sont de différentes natures. Elle peut soit être enterrée, donc comme pour réaliser un massif, tu vas venir creuser un trou. Bref, je m'étale pas sur le sujet parce que c'est pas la question du jour, mais tu as la possibilité de faire des tourbières enterrées, des tourbières hors sol, c'est-à-dire dans des gros bacs, dans des gros pots, dans des grosses poubelles qui, elle, forcément, n'est pas enterrée. Et il y a également les tourbières intermédiaires. Donc on va dire que ce sont les semi-enterrés qui permettent quand même d'avoir une bonne inertie thermique et donc de conserver un petit peu de chaleur au niveau des racines, ce qui est un point assez important à prendre en compte, notamment l'hiver. Enfin, si tu n'as pas envie forcément de partir sur un gros projet comme celui-ci, il t'est tout à fait possible de le réaliser dans un pot suffisamment volumineux. Donc là, par exemple, pour cet exemple-là, du coup, il y a une petite Calluna vulgaris qui est une bruyère. J'ai mis deux espèces, de Sarracenia différentes. Il y a également une petite Drosera filiformis. Donc tout ce petit monde cohabite ensemble et c'est très bien. Ce pot-là, il fait 7,5 litres, mais du coup, tu as également la possibilité d'aller partir sur un pot qui fait 15, 20, 40, 50, 100 litres, plus tu donneras d'espace à tes plantes carnivores, mieux elles se porteront et plus elles pourront capter les rayons du soleil. Donc maintenant que tu as décidé si tu réalisais une tourbière enterrée, une tourbière hors sol par exemple, ou bien en utilisant un pot très volumineux comme celui-ci, il va falloir que tu la places au bon endroit. Et pour ça, une fois de plus, comme je te disais au début par rapport à leur exposition et leurs besoins en lumière, il va falloir les mettre en plein soleil. Donc que ce soit sur ta table, dans un angle de ta terrasse, en plein milieu de ton jardin, bref, peu importe. Une fois de plus,
Observe ton environnement, fais en sorte de regarder s'il y a des haies autour de toi, s'il y a par exemple du mobilier de jardin, des haies très volumineuses, des arbres, etc. qui pourraient potentiellement faire de l'ombre à tes plantes carnivores. Un petit peu d'ombre, ce n'est pas dérangeant sur quelques heures de la journée, mais il faut savoir que au moins 5-6 heures de plein soleil, d'ensoleillement très important est vraiment primordial au bon développement de tes plantes et à leur coloration rougeâtre. Évidemment, du coup, tu feras le choix d'une tourbière enterrée, hors sol, intermédiaire ou d'un pot très volumineux en fonction de l'espace que tu auras et de l'espace que tu auras envie d'y consacrer. Je te mets en description 2-3 liens intéressants pour te renseigner peut-être un peu plus sur la création de tourbières si le sujet t'intéresse, et je t'invite également à aller cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là étant donné que j'en ai fait une vidéo. La deuxième solution, si tu n'as pas envie de partir sur un gros volume de terre, une tourbière artificielle et un projet qui demande quand même un petit peu de temps, un petit peu d'énergie et un peu d'argent, tu as également la possibilité de les cultiver dans des pots comme ceux-là. Par exemple, celui-ci fait 1,5 litre. Certes, il ne faut pas descendre trop bas en termes du volume, mais globalement, des pots qui font 1,5 litre, 3 litres, c'est vraiment bien. Une fois de plus, ce conseil est à prendre en compte en fonction des espèces que tu choisis. Donc les Sarracenia, les Drosera et les Dionnées se porteront bien dans ce genre de pot. Après, une fois de plus, il faut que tu prennes en considération la région dans laquelle tu habites. Si tu habites dans le nord de la France, dans l'Est, veille plutôt à partir sur des pots un peu plus volumineux, donc 3 litres par exemple par plante, ou voire même en mettre 2 ou 3 dans un pot de 3 litres, ce qui permettra quand même de protéger un petit peu mieux tes plantes carnivores de l'hiver. Comme je te le disais tout à l'heure, il faut que tu prennes en considération l'emplacement, l'environnement que tu peux offrir à ta plante carnivore, et la région dans laquelle tu habites est également un facteur à prendre en compte, puisque l'hiver, eh bien, les températures peuvent être plus ou moins froides en fonction de l'endroit où on habite en France. Donc une fois de plus, il faudra que tu choisisses des espèces par rapport au gelé que tu peux avoir l'hiver. Mais une fois de plus, en France, Drosera tempérée, les Dionea muscipula et les Sarracenia sont des plantes carnivores qu'il est tout à fait possible de cultiver en extérieur, même s'il fait du -10 dans ta région. Par contre, étant donné que les Pinguicula, elles, en tout cas pour ce qui est des hybrides, peuvent résister jusqu'à du 5 degrés environ, il te faudra un emplacement forcément un peu plus chaud que l'extérieur. Pareil pour ce qui est des Nepenthes, comme je te le disais tout à l'heure, ce sont des espèces tropicales qui demandent environ en moyenne une vingtaine de degrés, et ça toute l'année, peu importe, hiver comme été. Donc la placer en intérieur est une bonne solution, tout comme par exemple les Pinguicula. Mais pour les Pinguicula, du coup la troisième solution, transition toute trouvée, si tu as une serre maintenue hors gel l'hiver et que celle-ci ne descend pas en dessous des 5 degrés, c'est juste parfait. Donc tu pourras utiliser ta serre. Si par exemple tu cultives déjà des plants potagers, que tu les utilises pour une autre collection de végétaux, eh bien tu pourrais y consacrer un petit espace pour ta première plante carnivore et peut-être les autres qui viendront par la suite. Si par contre ta serre n'est pas maintenue hors gel l'hiver et que les températures peuvent vraiment descendre assez basses, la quatrième solution, ça serait d'utiliser ta véranda si tu en as une. Ça marche globalement un petit peu comme une serre, et donc si celle-ci est chauffée, tu pourrais donc y placer ta Nepenthes sans aucun problème si la luminosité, s'il n'y a pas de plein soleil qui tape au niveau de ta véranda. Mais si tu as une exposition un peu tamisée, une forte luminosité mais sans soleil direct, ta Nepenthes s'y portera très bien. Si ta véranda est légèrement chauffée mais que les températures ne vont pas au-delà des 10-15 degrés l'hiver, eh bien y placer ta Pinguicula est une excellente solution. Et même si elle n'est pas chauffée, je n'ai jamais eu de véranda chez moi, mais je crois savoir qu'une véranda qui n'est pas chauffée garde quand même une température assez élevée entre guillemets, parce que dès que le soleil va taper dedans, ça va se réchauffer assez rapidement. Et donc une fois de plus, si les températures ne descendent pas en dessous des 5 degrés, tu pourrais y placer ta Pinguicula sur le rebord. Alors là, comme tu le vois, elle est dans un petit godet carré. Pareil, si tu décides de te procurer ta Pinguicula, tout à l'heure je te parlais de la taille des pots, ça va être important de la placer dans un pot d'1 litre grand minimum, histoire qu'elle ait suffisamment d'espace pour se développer, même si c'est une plante carnivore qui aime aussi un petit peu être à l'étroit. Mais n'hésite pas quand même à lui donner un petit pot un petit peu plus volumineux que le godet que je viens de te montrer. Et du coup, si ta véranda n'est pas chauffée, tu pourrais également y placer ton Sarracenia, ta Drosera également et ta Dionea muscipula. Bon, malheureusement, j'ai pas une troisième main pour te la montrer, mais elle est juste sur la table. La cinquième et dernière solution qui s'offre à toi si tu n'as pas d'extérieur, de balcon, de jardin, etc. Comme je te le disais, ça va être de cultiver des plantes
carnivore par rapport à ton environnement. Le genre Nepenthes est donc parfaitement adapté à ton intérieur. Je te conseille, si tu débutes, vraiment de te procurer une Nepenthes hybride ou bien des lowland assez faciles à cultiver. Une fois de plus, n'hésite pas à aller faire le curieux, à taper sur internet Nepenthes lowland, Nepenthes hybride, culture, conseil de culture, tu y trouveras des informations très importantes pour cultiver tes plantes carnivores au mieux. Tu pourrais également utiliser ton rebord de fenêtre pour y placer ta Nepenthes, ou bien si ta pièce dans laquelle tu as envie de disposer ta plante carnivore n'est pas trop chauffée, tu pourrais également y placer ta petite Pinguicula hybride. Donc, pour récapituler, l'emplacement idéal, soit tu décides de réaliser une tourbière artificielle en extérieur, ou bien d'utiliser des pots un petit peu moins volumineux aux alentours des 1,5 litre, 3 litres, 5 litres par exemple, que tu placeras également en extérieur et en plein soleil si tu choisis le genre Sarracenia, Dendrosera tempérée ou bien encore Dionea muscipula. Tu pourrais, ces pots, si tu n'as pas envie de les placer en extérieur directement parce que tu as une serre ou une véranda, eh bien tu peux l'utiliser. Mais une fois de plus, fais en sorte d'y placer Nepenthes et Pinguicula si celle-ci est chauffée ou légèrement chauffée, ou bien d'y placer Sarracenia, Dionea et Drosera si celle-ci n'est pas chauffée. Et enfin, si tu n'as pas d'extérieur, malheureusement, je te recommande vivement le genre Nepenthes. Tu pourras la placer en intérieur, la suspendre, la rempoter dans un pot suspendu, ou bien la placer sur ton rebord de fenêtre près d'une source de lumière très importante sans soleil direct. J'espère que ces 5 conseils, ces 5 emplacements pour trouver l'endroit idéal où installer ta première plante carnivore t'a été utile. Si tu as envie d'en apprendre davantage concernant l'emplacement, l'exposition, mais également d'autres points qui sont très importants à prendre en compte, donc l'eau d'arrosage qu'on doit utiliser pour arroser nos plantes carnivores, les différentes techniques également d'arrosage, également le substrat et toutes ces petites choses plus que primordiales pour réussir de manière générale leur culture, et que tu as en plus envie d'apprendre à les multiplier, j'ai écrit un petit guide pratique qui s'adresse aux néophytes et aux personnes qui ont envie de réussir à coup sûr la culture de leurs plantes carnivores. Je t'invite donc à aller cliquer dessus si tu as envie de te le procurer et de me soutenir dans mon projet. Et si tu as envie de réaliser ta propre tourbière artificielle, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Et moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Enzo pour les Dents de la Terre.